Bon matin tout le monde et bienvenue à Nanou Qu'est-ce qu'on mange? Alors, je vous présente ce matin un pâté au poulet, dans le fond, que j'ai basé avec ce produit que j'ai trouvé nouveau sur le marché. Donc, c'est vraiment écrit pâté au poulet dessus. Et puis, je les ai eus en vente parce que normalement, c'est assez dispendieux. Je ne me rappelle plus trop des prix, mais j'étais un peu surprise. Mais je me suis dit, pour un repas, ça avait de l'allure. Mais là, je me suis dit, je vais faire un repas de famille avec ça. Donc, je vous prépare quelque chose que je commence dans ma poêle de fonte. Alors, pour donner du goût, j'ai fait cuire le restant de mon bacon que j'avais. Donc, j'avais à peu près, je pense, 5-6 tranches, là. Et puis, je les ai fait cuire dans ça avant. En tout cas, c'était trop long. Alors, je me suis dit, je vais les cuire avant. Et avec le gras du bacon, ben là, je fais cuire mon oignon. Et il est déjà pas mal beau, là. Je voulais poivrer un petit peu quand même, mais mettre un petit peu de saveur là-dedans. Donc, je ne vais pas saler, naturellement, parce que mon bacon, même s'il est à l'érable, c'est assez salé, hein, du bacon. Donc, je voulais pas le perdre. Je me suis dit, bon, ben, je vais faire ça ce matin. Et puis, j'avais aussi acheté des boîtes en vente, parce que vous savez, je les achète toujours en vente. Mes produits Pillsbury que j'aime bien. Donc, c'est des petits pains feuilletés dans une boîte comme ça. C'est fait pour en faire 5, mais il y a 10 petits pains. Alors, moi, ce que j'ai fait, je les ai coupés comme ça en quart. J'ai pris le petit pain, donc j'ai 10 fois 4, donc 40 petites bouchées. Et je vais terminer mon pâté au poulet avec ça. Donc, bien facile, naturellement. Vous savez, moi, je veux toujours des choses faciles pour vous, puis pour moi aussi, d'ailleurs. Et puis, j'ai commencé avec cette idée-là. Je me suis dit, bon, ben, je vais m'essayer. Hein? Ça a l'air complet déjà comme repas, ce canage-là. Alors, juste pour le rendre plus fancy, comme on dit, plus repas pour famille. Oups, là, je suis tombée. Pardon. Donc, je vais juste bien vider mes boîtes de conserve. J'en ai 3, mais je pense que 2, ça va être suffisant, là. Comme ça en fait une. Et une deuxième. Et mon rond est toujours très, très doux, là, maintenant que mon oignon est bien cuit. Je vais le garder au minimum parce que dans le fond, je veux juste réchauffer mes aliments. J'ai 3 tasses qui me restaient aussi de poulet cuit, donc c'est toutes des choses qui m'ont inspiré à faire. C'est un genre de pâté au poulet, là, c'est pas avec une vraie pâte, une vraie croûte à tarte, mais enfin, c'est pas grave. Bon, j'ai enlevé ça avant. Ça n'a même pas touché. Bravo. Alors, je vais juste brasser un petit peu. Voilà. Je ne veux pas que ça déborde. Fait que 2 canages, dans le fond. Si vous avez une poêle plus haute, vous pouvez en mettre une 3e. Naturellement, ça va avec ce que vous avez comme outil et comme nombre de personnes dans votre famille. C'est sûr que si vous avez plus de gens à nourrir que moi, ben vous allez devoir utiliser un 3e canage. Mais puis je regardais là, les légumes dedans, il y a des carottes, il y a des petits pois, il y a du maïs. En tout cas, c'est pas mal complet. Là. Je trouvais qu'il y a des petits morceaux de patates, de pommes de terre. Là. Il n'y avait pas beaucoup de poulet. OK? Donc, c'est pour ça, moi, je me suis dit, je vais prendre mon restant de poulet. Donc, j'ai 3 tasses ici de poulet que je vais mettre dans ça. Puis, dans le fond, j'avais fait cette préparation-là pour faire des préparations à sandwich. Finalement, je ne les ai jamais fait, donc c'est très... j'avais pas mal bien écrasé mon poulet. Alors, ça va être parfait dans ça. Je peux rajouter mon bacon aussi. Je l'avais mis sur un papier Scott pour que... Oups, j'espère que je ne l'ai pas échappé à côté. Pour que le gras s'égoutte. Je sais pas, je vois pas. Donc, je vais juste brasser tout ça comme ça, là. Puis, je vais finir avec mes petits pains sur le dessus. Et puis, je me suis préparé un œuf.
pas que les produits Pillsbury, normalement, ont besoin d'avoir un peu d'œuf sur le dessus, là, pour les rendre dorés, mais je sais pas. Je trouvais que les petits pains étaient pas mal blancs. C'était pas, c'est pas une pâte à croissant, c'est une pâte à... Ils appellent ça des petits pains, le biscuit, le feuilleté, donc... On voit bien les petits pois, vous voyez. Je sais pas, j'espère que vous voyez bien, là. J'aimerais ça vous montrer un peu mieux, là. Je vais prendre ça pour montrer. Alors, vous voyez qu'il y a des légumes dedans quand même. Il n'y en a pas beaucoup. Je pourrais en rajouter. Je pourrais prendre un canage de maïs. Puis encore là, j'en ai du maïs dans le congélateur. Je pourrais en rajouter, mais c'est déjà pas mal épais avec tout le poulet qu'il y a dedans. Voilà. C'est bien brassé. Puis je pense qu'avec le bacon comme ça va donner un bon goût, là. Je mets pas du bacon normalement dans mon pâté au poulet, mais là, je me suis dit, je vais m'essayer. Je ne veux pas perdre mes aliments, hein, comme vous savez, tout coûte tellement cher. Donc, c'est déjà tout réchauffé, comme je vous dis. Moi, tout ce que je veux, là, ça va être de cuire ces petits pains-là. Alors, je vais les déposer sur le dessus, un peu partout. Encore là, mon conjoint m'a dit, tu sais, autrefois, tu faisais ta pâte à tarte. Pourquoi tu utilises ces produits-là? Ben, c'était juste pour aller plus vite, dans le fond, pour vous montrer. C'est vrai qu'on aime beaucoup la pâte à tarte. Fait que, en tout cas, il m'a dit, tu devrais leur montrer comment tu l'as fait. C'est tellement simple. Ben, moi, je trouve ça simple. Donc, je vais peut-être faire une vidéo pour vous montrer comment je fais ma pâte à tarte. Vous allez voir, c'est pas compliqué. Puis encore là, pardon, ils en vendent des pâtes à tarte. Je pense dans les congélateurs, ils ont des pâtes à pizza aussi, là, qui sont dans des genres de sacs transparents au papier cellophane. Puis, c'est très bon, là. En tout cas, j'aime beaucoup les petits produits Pillsbury. Puis, les gens les connaissent bien. Fait que c'est un peu pour ça, là. Je me suis dit, ben, ça fait moins peur aux personnes que de commencer à faire de la pâte à tarte. Moi, je veux bien accommoder les gens. Voilà. Donc, ça a quand même bien rempli ma poêle. Voilà. OK. Donc, ici, j'ai un œuf avec lequel j'ai mis un petit peu d'eau. Pardon. Puis, je vais juste badigeonner rapidement mes petits pains comme ça. Puis, j'ai mis le four à 400. Puis, je vais le mettre... je veux que les petits pains cuisent. Alors, ça va être au moins, je pense, c'est 20 minutes. Je vais commencer à les vérifier au bout de 20 minutes. Et comme je vous dis, le reste, c'est déjà tout cuit. Bon, je pense même pas que j'en ai oublié. Ils sont tous pas mal badigeonnés. Puis, honnêtement, je pourrais mettre le restant de l'œuf sur le dessus. D'habitude, je le fais cube, je le donne à mes chiens, mais ils sont partis à Montréal. Donc, je pense que c'est ça que je vais faire. Voilà. Pas compliqué. Vous avez vu, hein? J'ai déjà terminé. Donc, je mets ça au four à 400, une demi-heure. Je vous reviens, puis je vous en donne des nouvelles. À tantôt! Bon, de retour avec mon pâté au poulet, dans le fond, ma canne Campbell, le nouveau produit que j'ai trouvé sur le marché, que j'ai décidé de revamper un peu avec de la pâte Pillsbury sur le dessus. Comme vous voyez, j'étais en train de l'oublier. Je préparais une autre recette, puis j'étais comme, ça sent donc bien bon dans la maison. Et c'est ça. Mais c'est pas brûlé, ça va être bon. Alors, je vais me prendre une portion pour vous montrer. Bien sûr, j'ai pris un bol parce que, vous avez vu, c'est une soupe. Alors, c'est un pâté au poulet comme ça. C'est très chaud, naturellement. Et j'ai mis un petit peu de persil frais dessus. Je vais juste me prendre une petite bouchée comme ça. Voilà. Alors, santé tout le monde. Bonne journée. Je vous vois dans ma prochaine recette. Abonnez-vous, là. Oui, c'est bon. C'est très bon. C'était rapide. Bye bye.